Si on vous demande c'est quoi les pygmées, vous allez me répondre. Les pygmées sont les gens de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. Je vais vous tuer dans cette vidéo parce que je suis dans un campement Baka, dans un village qu'on appelle Mayos. Recommençons à zéro. Les pygmées sont les gens de petite taille. Quand vous voyez le papa et la maman ici, ils sont de petite taille. Mounienge! On dit que les pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. Les gens qui sont là-bas en train de faire le maïs là, avec les machines sophistiquées pour égrener, c'est la chasse et la cueillette. Mouyenge! Vous dites que les pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. La femme qui est de l'autre côté en train de vendre sa marchandise là-bas. Là-bas là. C'est la chasse et la cueillette. Mounienge! Là, je suis avec Sa Majesté, le chef du village Mayos. Mes respects, Majesté. Rapproche-toi, s'il te plaît. Alors, Majesté, comment vous allez? Ça va bien. Vous allez bien? On dit que les pygmées sont les gens de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. Est-ce que cette définition qu'on nous a appris à l'école, est-ce que ça tient toujours? Pas à tout moment, tous les pygmées sont déjà développés, les pygmées sont déjà modernisés. Voilà. Et, les pygmées étaient les gens qui vivaient vraiment en forêt, mais tout maintenant là, les pygmées vivent au village. Voilà. Et le chef est Android. Vous êtes Android. Le chef a WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Majesté, parlez-nous un peu de la communauté. Quelles sont vos préoccupations, vos besoins ici? On avait l'hôpital ici, c'est que vraiment tout est bon. Si vous aviez L'hôpital, un centre de santé, ça peut nous aider. Vraiment, j'ai la grippe, même tout le village. Ouais. Quand vous êtes malade, vous vous soignez où? Bon, on se soigne un peu, on commence ici par le village avant. Si ça ne donne pas, on va monter en ville. Vraiment, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le président de la République, je suis dans un village qui s'appelle Mayos. C'est dans l'est du Cameroun. Je suis venu ici pour demander une seule chose. Un petit centre de santé. Il dit même si c'est un infirmier que vous mettez ici, c'est déjà quelque chose. Ces gens ne doivent pas parcourir des kilomètres pour une petite migraine ou alors pour une petite grippe. Ce sont des minorités, certes, mais c'est des minorités qu'il faut respecter. Un petit centre, c'est un grand village avec Mounienge. Comme je vous ai dit, mon séjour à l'Est, c'est vraiment pour parler des problèmes des populations d'ici. Et le chef a posé son problème. Il ne vous demande pas beaucoup de choses. Il vous demande juste un centre de santé. Un centre de santé. Vraiment, si vous pouvez faire mieux qu'un centre de santé, faites. Parce qu'en fait, c'est des communautés qu'il faut protéger. C'est des communautés... Il y a des gens ici qui ont le Master 2, on m'a dit. Oui, pour le moment, il y en a. Oui. Et on est encore pour faire vraiment l'effort pour avoir beaucoup plus. Voilà. Parce qu'il y a une école. Je vais faire une vidéo que je vais poster demain pour vous montrer l'école ici et comment ça se passe. Vraiment, c'est aussi un gros problème. Et ici, ils ont une artiste qui a fait le tour du monde. La femme qui a chanté « Yeah, yeah ». Je vais aussi faire une vidéo avec la femme là et vous allez voir. C'est juste magnifique. Alors, Majesté, nous on va partir. Un dernier mot aux gens qui regardent la vidéo pour dire que vous existez. Vous êtes un grand village. Vous avez déjà évolué. Un dernier mot Camerounais et au monde entier qui vous regarde. Et dire à tous les Camerounais vraiment de voir ce village Mayos, qui est vraiment un village Baka. Oui. Et vraiment, on doit mettre l'appui sur les Baka pour que les Baka doivent être aussi les bons Camerounais comme tous les autres à part. Voilà. Parce qu'à la base, ce sont des Camerounais. Et il n'y a pas de Camerounais différents de l'autre. Tous les Camerounais sont Camerounais et on devrait traiter les Camerounais partout où ils sont, où qu'ils soient, même s'ils sont à des milliers de kilomètres dans la brousse. Et je pense que c'est en investissant dans le développement de ce genre de village que beaucoup plus de pygmées viendront parce qu'il y en a encore dans la brousse, non? Voilà, il y a beaucoup encore dans la brousse. Il y a même ceux qui viennent ici parce qu'ils voient que c'est bien, comme la maman qui a cette maison-là. Vous voyez la maison là? Normalement, voilà la maison qu'on a conçue pour elle. Mais elle a dit qu'elle préfère venir ici entre ses frères, mais elle veut rester dans ce qui est traditionnel, comme pour préserver la culture. Venez voir. Maison climatisée, climatisation d'origine. Quand vous êtes à l'intérieur, qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne vous touche pas. Et à l'intérieur, il y a du feu. Mais le feu ne peut pas brûler la cabane. Ouais, Seigneur. La maman là, elle n'est pas là.
Ah, mes respects, maman. Mes respects. On va danser encore un peu, non? Voilà. Majesté, je pense que la vidéo, si on a clôturé avec la vidéo, on a demandé au ministre de la Santé, au président de la République de faire quelque chose pour qu'il y ait un centre de santé ici. Et on va clôturer en chanson. Merci de m'avoir reçu ici. Vraiment, j'ai été très honoré. On m'a reçu carrément avec un groupe de danse. On va danser, non? Tout le monde, on peut danser, non? Voilà. Allez, on danse. Mounienge! Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a été ici à Mayos dans un village incroyable. Je pense que je reviendrai ici passer une journée avec mes frères pygmées parce que désormais ce sont mes frères. C'est des populations tellement généreuses, tellement gentilles. Vraiment, venez faire un tour ici. C'est pas loin de Dimako. Je pense que c'est à quelques kilomètres. Vous venez ici, vous installez votre cabane et vous passez une journée. Il faut qu'on organise ça. Prenez soin de vous. Ciao.